Bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Je vous dis à une autre fois encore, nous allons casser mon sur actualité ensemble avec vous. Côté que depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous allons informer. Directeur technique, nous, c'est Fred Kaimit et moi, c'est Valérie Saint-Louis. Yo grillé Christine Noem, secrétaire sécurité interne États-Unis, pendant une audition dans la Chambre des députés. Ça, c'est un événement qui est important pour nous et nous allons commencer Bulletin Nouvelle nous ensemble avec événement ça, puisqu'il s'agit de immigration. Qui donc n'a commencé Bulletin Nouvelle ça avec témoignage secrétaire sécurité interne Christine Noem devant Congrès. Audience qui était supposée concentrer sur menace mondiale pour le pays des États-Unis, était bien vite dégénérée et puis transformée dans une grosse confrontation partisan. Et séance là était concentrée presque entièrement sur politique immigration stricte que l'administration de Donald Trump a fait, du moins a pratiqué ces jours-ci, nous voyons que son administration de Donald Trump qui est très agressif dans les affaires répression immigration. Pour nous joindre un rapport complet sur séance ça qui était déroulé dans le Congrès dans Washington DC, nous allons aller justement dans Washington DC, nous allons rejoindre collaborateur nous Jacqueline Bélizer qui peut nous plus de détails, qui peut garder ensemble avec nous séance ça qui me paraissait très important qui passait dans le Congrès qui est important pour nous capables de dire politique immigration et pour toute communauté immigrante. Bonsoir Jacqueline, qui j'en sais, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valérie, toujours un plaisir pour nous sur Téléimage et avec plaisir nous allons répondre à questions concernant ça qui a passé ici à Washington qui est la capitale fédérale des États-Unis. Dans Washington, tu as une séance qui était déroulée dans le Congrès hier, et bien dans cette séance, nous avons eu des échanges assez intéressants. Jacques, dis-nous, qui genre ambiance atmosphère ça devant comité devant Congrès à côté que tu as questionné et Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne des États-Unis. Qui genre ça ambiance là? Oui, et Valérie, c'est une session en général qui est toujours faite pour garder menaces qui fait sur les États-Unis. Mais tu as gagné une séance qui est vraiment tendue et une séance tout qui était même hostile par moment côté que yo t'a recevoir tant qu'on se deal et secrétaire département sécurité intérieure là Christine Noem. Eh bien ambiance était tête chargée parce que Madame Noem te pour te défendre l'administration Trump là avec menace, avec toute menace que lui dit que immigrants yo, parce que yo dit immigrants yo, c'est des criminels, c'est des moun qui nan gang, c'est des moun qui whip moun, donc qu'a déjà qu'elle nous t'a dit en bon créole. Donc ça veut dire il était venu et il déclarait que moun sa yo empêché nous dormir. Il a parlé de immigrants. Il dit moun sa empêché nous dormir. Nous pas connait qui est yo, nous pas connait qui intention yo et qui ça a fait dans le pays. Donc il dit que yo même faut continuer goumer pour gagner une immigration qui correcte et bon côté démocrate questionnement est féroce. Il y a plusieurs membres dans le parti démocrate là qui même demandé Madame Noem pour lui même démissionner parce que il dit que non seulement il a menti mais tout l'a utilisé l'argent contribuable pour mener un programme et opération déportation massive et déportation ça que yo dit que pas jamais dans toute histoire les États-Unis. Donc c'était yo aller mener vini entre Madame Noem très naturellement qui non gouvernement républicain avec tout des démocrates qui ont même vraiment pas d'accord avec politique et président Donald Trump qui lui-même c'est une promesse de campagne qui dit que depuis l'entrée en janvier, c'est tête chargée. Effectivement, depuis l'entrée, c'est déportation massive, sans pile opération qu'a fait dans le pays dans la question immigration. Eh bien, on débat, nous dit, on audience qui était vraiment tête chargée. C'était vraiment. Bon, nous dit, c'était un pile tension, des moments de tension. On a précisé que Marie-Christine Noem, c'est ça, il parlait de plus passer 2 millions de monde qui ont déporté depuis janvier que le président Donald Trump gagne deuxième terme là. Parmi les gens, nous jouons 400 000 qui ont même déporté, ils ont pris un avion pour y aller. Et puis, à peu près 1,6 million qui ont même déporté tête, qui veut dire c'est des gens qui disent, ils ont lagué pied, ils n'ont pas aimé ça qui a passé dans le pays, même ils ont quitté le pays. Donc vraiment, une situation autour de l'immigration, une politique immigration très agressive que le président Donald Trump a menée là. Mais pendant la réunion, pendant l'audience, ça nous dit, dans le Congrès, face avec les représentants démocrates, tu as un pile de moments de tension. Eh bien, dis-nous, nous idée de différents moments de tension, ça, qui quand même est assez important. Qu'est-ce que nous retenons dans ces séances-là? Côté que tension a augmenté à des moments, et bien, température était tellement haut, tension ça a été presque souquée, audience là. Qui dans ça différents moments de tension pendant ces séances-là?
Et Valérie, là, nous parlait de différents moments de tension. Il y a une tension qui était en dedans. Le côté que, eh ben, t'es grand pile échange et démocrate t'es mauvais con. Et donc, il y a une tension en dedans, mais il y a une tension tout dehors. Il y a une tension dehors, côté que t'es un manifestant, parce que Madame Noël est obligée d'aller. Et puis bonheur que l'elle te doit aller. Et dehors, t'es grand pile monde qui tape dit mauvais paroles, dit, eh ben, honte à ou-même, et est-ce qu'on pas honte, ou doit quitter, et job là. Et démocrate eux-mêmes te présenté qu'à plusieurs Américains que dans l'opération que ICE a mené, il arrive que ils ont arrêté les Américains tout. Et ils ont arrêté même des familles de militaires américains. Et ils ont dit tout encore que ils menti sur le fait que il dit que les ciblés, c'est ciblé des criminels qui violents. Mais parmi les criminels qui violents, il y a des Américains là-dedans, il y a des familles américaines là-dedans, et il y a des gens qui pas même des cas judiciaires du tout. Et ouais que le gouvernement lui-même li abat bravo pour gros réalisation que le fait, moun qui que le voit aller, moun qui aller par déportation, autodéportation qui allait pour compte yo. Mais pendant que la signalé moun qui criminel yo, mais yo gade yo ouais même 75 000 moun qui pas jamais rien que la justice reproche yo. Donc ça veut dire que le gouvernement li rate. Et yo rappelé madame dans ça. Et faut dire gain représentant gain un député qui est le Delia Rodriguez et par exemple qui déclarait que Noël il doit démissionner ou bien yo retirer. Ça veut dire destituer. C'est un contraste qui était gagné mais c'est pas seulement démocrate qui était agi mais était gagné en républicain tout en parlant de Andy Ogles qui lui-même lui dit que lui derrière madame et Noël, lui derrière administration Trump pour opération ça que la mené parce que son question de sécurité publique, son question de sécurité nationale. Il dit que le pays a envahi avec criminels, gain de fois ou par contre qui intention, tant que Madame Noël dit, mais Madame Noël dit tout que li connaît côté yo, la prend yo et la déporté yo. Donc ça veut dire que c'était une situation grand moment de tension, premièrement en dedans avec surtout démocrates qui t'a shooté sérieusement sous Madame Noël. Et puis, gagné deux à tout paquet manifestants qui t'a demandé Madame ça. Il dit démissionner ou bah trop menti, yo fait pour des situations. Donc, c'était même Jean côté ouais ambiance houleuse et un démocrate qui a shooté sur Madame Noël. Mais deux à tout, t'es un paquet manifestants qui yo même le Madame Noël n'a sorti. Eh ben, yo, c'est ça oublié, on va dire Madame Noël que bah qu'on est si créole attaque d'accord. Puis au traduit, mais c'était bah tête chargée et Valérie. Tout à fait, situation vraiment tendue. Moi, bien, c'est très chauffé parce que en dedans, Madame Noël, la pression dans mes représentants dans le congrès, de eux-mêmes, ils ont campé à attendre, ils ont attendu Madame dans sortie, puis ils joué. Vraiment, Washington déchauffé hier. C'est ça. Et je pense que c'est une ambiance qui, dans le contexte assez intéressant, qui intéresse l'audience, qui justement est concernée par la question immigration. Puisque il y a pile communauté immigrante, je dis là, qui en bas pression Madame Noël. C'est lui qui a la tête du département d'IHS qui justement a implémenté politique agressive ça, de répression immigration qui a fait là contre les communautés immigrantes. Madame Noël était supposée présenter un rapport de travail et rapport ça qui a passé au pain fin, tu as questionné sur rapport ça. Dans le rapport ça, il a mentionné deux points spécifiques et qui en bas révision dans ce moment-là. Premièrement, c'est façon que il a géré, que l'administration a géré situation citoyen afghan ça qui était tiré troupe garde nationale là dans Washington DC avec l'autre juge fédéral ça qui t'a changé le cours des choses pour plusieurs pays justement qui venaient là dans 10 pays 19 pays qui ont même en bas gros pression immigration. Donald Trump lui-même dit que moun sa yo pas gain droit entrer ici aux États-Unis. Qui sont connaît qui sont qu'a dit nous sur rapport ça partie spécifique dans rapport ça qui débat qui t'a détaillé justement en dedans session. Oui, et Valéo gen deux entités même qui très important, qui très cité, là parler de question immigration, c'est DHS qui c'est département sécurité intérieure avec USCIS qui c'est service et immigration avec naturalisation. Donc deux points ça yo t'es soulevé en pile critique en dedans. Premièrement, concernant les ressortissants afghans, ça, en parlant de Ramanoula Lakanwal, qui sont ressortissants afghans qui ont 29 ans. Et lui-même, c'est lui qui accusé dans fusillade, ça, qui fait sous deux membres de garde nationale, qui mourit.
tout dans Washington, tout près la Maison Blanche. Mais monsieur, tout, il toujours dit que il n'est pas coupable. Et suspect là, t'es entré dans le cadre de l'opération Allies Welcome sous administration Biden. Mais il arrive que demande d'asile que monsieur te fait, c'est sous administration Trump là que yo te approuvé. Monsieur entré en 2021, mais c'est sous administration Trump là que yo approuvé. Et lorsque et démocrate, en parlant de député Benny Thompson, te soulevé question, eh bien, secrétaire Noël t'a évité assumer responsabilité que eh bien, c'est administration Trump là qui t'a approuvé asile là et le qualifié de fusillade là, de attaque terroriste, et le critiqué largement programme ça que qui fait sous Biden. Mais il faut nous connaître nuance là. Programme non fait sous Biden, son programme qui fait avec des alliés américains, mais c'est sous gouvernement et Donald Trump là que vous avez approuvé, monsieur. Concernant l'ordonnance et juge la même, il était en délibération, et sur l'autre cas encore, c'est Kilmar Abrego Garcia qui fait actualité à ces jours-ci parce que expulsion était injustifiée et vous mettez pas seulement dans le centre de détention et immigration, mais vous voyez dans une prison qui est tristement célèbre dans Salvador. Et qu'on y a, depuis au là, on connaît que j'en ai. Et nous, comme les téléspectateurs et téléimages, capables de image côté que l'entrée dans la prison Salvador, ça, eh ben c'est tête chargée. Donc, cependant, Madame Noël dit que, eh ben, il pas aborder directement question, tout les gens éviter question Kilma Abrego Garcia, qui tournait un gros élément qu'on y a dans la question immigration parce que, il était estimé, tout le monde estimé que expulsion, monsieur, ou bien déportation, monsieur, pas justifié et gan pile l'autre cas encore côté que gon jeune étudiant qui lui-même monsieur avait allé avec chien comme si monsieur a promené chien dans Los Angeles et puis il a arrêté monsieur était dans cours secondaire c'est en les philo en Haïti monsieur dans dernière année secondaire et puis il a arrêté donc c'est il t'a montré que qui gens que des cas qui montrait qui gens que agression qui gagne dans l'opération que AS a mené administration Donald Trump là mettez sous pied. Nous depuis que tu as fusillade ça qui fait dans Washington tout près la Maison Blanche là, et maison va être chargée notamment après que monsieur entre en 2021 eh bien, il a pris réexaminer un paquet de monde qui te recevoir résidentiaux de 2021 à nos jours. Ça veut dire que monsieur entre en 2021, il prend 2021 et jusqu'à nos jours, il prend réexaminer monde qui te résident. Il va regarder qui genre processus là t'es fait, il va regarder est-ce que vraiment il était fait dans les normes et ça veut dire que sous une résidence là et il va le remettre en question, il va révoquer résidence là et révoquer résidence là, ça veut dire que il va voir l'autre côté et il est capable de déboucher sous déportation. Comme ça tout, nous apprenons positif tout que les fin garder, il doit reconfirmer mais comme bon hostilité qui gagne dans opération ça, donc de pour ressortissant eh ben c'est un coup moun la ka ou t'a dit de pour ressortissant ou suspect ici aux États-Unis. Oui, c'est des politiques sous question migration qui est très strictes qui a renforcé là, justement après fusillade ça qui était fait en Washington. On a rappelé côté que justement, citoyen afghan ça, ou sortissant afghan ça, était tiré sous 2 membres garde nationale. Donc à partir de là, nous voyons qu'il y a 19 pays qui ont mis sur une liste. Donc c'est des politiques qui très strictes, qu'on y a renforcer et ils ciblent même certains pays, parmi eux Haïti là dans le pays ça. Maintenant, on regarde ensemble avec vous, Jacqueline, qui conséquences pour ça a des conséquences évidemment pour immigrants à travers le monde. Mais il faut ça regarder pour haïtiens eux-mêmes, communauté haïtienne pour immigrants haïtiens. Qui ça veut dire spécialement par rapport avec nouvelles dispositions que l'administration de la Trump prend. Est-ce que ça a été discuté dans cette séance-là et au sortir de séance-là, qui ça que nous joignent qui est capable d'affecter, qui ça veut dire pour migrants haïtiens? Bon, immigrants haïtiens dans une situation qui est très compliquée. D'abord, on signale, on fait un rappel, Valérie, que 3 février 2026, eh ben, nous connaissons que TPS, statut protection temporaire, l'a campé. Deuxièmement, Haïti fait partie de 19 pays qui gagnent et travel ban, qui est interdiction de voyage là, sous dol. Donc, il fait partie de 19 pays. Et nous avons regardé, moun qui aime le football, moun qui suivent mondial, nous connaissons qu'il y a 2 pays dans 19 pays ça qui sont même dans le mondial, en parlant de Haïti avec Iran. Donc, société haïtienne, compatriotes
haïtien yo, ben communauté haïtienne yo vin non gros dilemme parce que rhétorique, le narratif qu'a développé et nan niveau administration ton plan, eh ben li pas en faveur et haïtien surtout après fusillade ça qui était fait là, eh ben son l'autre bagarre encore yo vin plus dur avec ressortissants. Non seulement fusillade là fait que bon pour Afghanistan lui-même il va là donne même rien aucune considération dans la question et immigration. Et puis bon pour Haïti, nous connaissons que spécifiquement un traitement qui fait pour cubains, haïtiens, vénézuéliens et donc ça veut dire que Haïti lui-même lui vit non problème. Et en substance programme expulsion massive là li alimenté avec 165 milliards de dollars que le Congrès a et fait voter là pour sécurité, ça aurait les sécurité frontalière. Et puis, yo recruté 10 000 agents pour venir travailler dans ICE. Et ça signifie que Haïtiens, yo, a fait face à déportation. Donc, ça veut dire que Haïtiens, yo, même, gain de fois, y a fait petit coup, y a essayé et caché. Donc, là, on fait 10 000 recrutements. Et ICE, oui. eh ben, vin gagner, ça veut dire possibilité de déportation haïtien yo, eh ben li vin pi grand encore et puis gon l'autre bagarre encore. Leur parler de immigration, même les voies légales, yo rétréci tout. Ça dit façon pour moun entrer légalement aux États-Unis, li vin diminuer et même pour si n'a pas non côté nous même dit aspect bourgeois même de la chose, mais c'est une façon de parler. Et même pays qui gagne droit entrer aux États-Unis sans visa, on prend par exemple Qatar, Israël qui des alliés américains, on prend Nouvelle-Zélande, on prend l'Allemagne, on prend Royaume-Uni, on prend la France. Et bien même yo ka entrer ici sans visa. Cependant, yo fait un paquet d'exigences. Exigence premièrement, imaginez faut une histoire de 5 ans sur médias sociaux. Donc, ou même qui dans les médias sociaux, que c'est YouTube, que c'est TikTok, que c'est Instagram. Ça veut dire, ou bien 5 ans. Oui, pour 5 ans histoire pour ouais soit à régler sur TikTok. Et c'est un processus qui prend des mois et même années. Donc, ou imaginez même pour moun sa yo, donc situation difficile. Donc, nous t'a dit que qu'on y a question pour mon entrer aux États-Unis, eh ben même par voie légale, eh ben son va qui vient difficile. Donc communauté haïtienne li en difficulté parce que non seulement narratif qu'a développé, rhétorique qu'a développé pas en faveur, mais avec recrutement, avec paquet l'argent que nous ouais que l'État mettait sous pied. Donc vous imaginez 165 milliards de dollars que le Congrès a fait voter pour question immigration et puis 10 000 agents qui pour joindre ICE. Donc, ça veut dire communauté haïtienne avec tout l'autre ressortissant et l'autre pays, avec toute communauté minoritaire, et bien, situation vient très, très difficile, c'est aussi Valérie. Une situation difficile, un moment difficile pour un pile communauté immigrante qui vit ici aux États-Unis. Dans ce moment-là, vraiment, c'est vraiment immigrants en grosse difficulté. Vous parlez là, vous parlez, et ça est important pour nous-mêmes, dans la communauté haïtienne, pour nous connaître que désormais, eh bien, deux agences, ça, DHS avec USCIS qui gère les questions d'immigration, il y a veillé qu'on y a là, soit dit, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez certains comportements sur les réseaux sociaux, vous pouvez fouiller dans les réseaux sociaux. Et puis, vous avez gros l'argent, il se débloquer là pour faciliter plus de déportations faites. On nous dit tout que Kounia là, l'administration de Trump fait acquisition propre avion par eux qu'on y a là. Ils dépensent plus de 59 millions de dollars pour acheter propre avion par eux pour faire déportation. Il dit que c'est une façon pour pas de problème horaire, ni que qui l'heure, à qui moment pour prendre avion pour déporter les gens. Il y a propre avion par eux, mettre ton avion et déporter. Donc déjà, nous voyons que c'est vraiment un moment difficile pour les immigrants. Je dis et situation pas en faveur des immigrants et nous-mêmes qui haïtiens, qui immigrants haïtiens, qui dans la situation ça, nous pensons qu'il faut nous faire plus attention. Surtout que nous avons fini, Jacqueline, par rappeler que date ça a fait pile dans le peu, frères et New York, qui ont même un statut temporaire là, côté que dans date 3 février 2026, dans statut ça, il n'est pas renouvelé, donc il peut être automatiquement illégal. Donc, n'importe qui ça qui arrive, et Jean peut aller là, il semblerait même qu'il agent H tellement autorité, il doit carrément procéder à marcher pour un monde, marcher, arrêter le monde, et débarquer aussi de côté haïtien, et puis arrêter et déporter le monde. Situation vraiment triste, Jacqueline. Et même monde qui continue à appeler.
Oui, Valérie, Oui, m'a dit vas-y. même moun qui a levé compte, parce que grand pile avocat immigration, militants, qui n'ont Oui. même pas d'accord avec l'administration Trump là, sous gens que la mené question immigration. Puis il y a bien voir ça, yo très faible. Yo très faible par rapport à toute machinerie que gouvernement mettait sous pied, son attiré, son machinerie, c'est vraiment une opération massive, non seulement massive, mais Valérie sous très agressif. Je se dis là, très agressive, c'est le mot. Très agressive. Et vraiment, ça fait un pile monde peur. En tout cas, c'est sous notre ça qu'on a fini échange pour aujourd'hui. Et Jacqueline, vraiment, merci un pile pour détail ça qu'on peut nous pendant que tu as dire ça hier dans Washington, dans le Congrès. Eh ben, à la tête du département d'IHS, ça, il a grillé en quelque sorte, c'est le mot ça qu'on a employé. Il a posé un Oui, pile de questions anglais pour utilisé attention tout. pour capable répondre une question, c'est ça. Répondre question sur question immigration. Jacqueline, merci encore une fois. Eh bien, plaisir partagé, Valérie, toujours disponible pour Téléimage. C'était Jacques Bélizier depuis Washington DC, journaliste collaborateur. Nous qui sommes regardés ensemble avec nous, c'est un ça qui était déroulé dans le Congrès américain, côté que tu as discuté, c'était un gros débat qui t'a fait sous question immigration ici aux États-Unis. Il y a une autre bonne actualité, l'administration de Donald Trump lui-même a utilisé propre avion là pour déporter immigrants sautés aux États-Unis. L'administration de Donald Trump a intensifié politique de déportation en masse immigrants sans papier. D'après ça, les faits qu'on est. C'est comme ça que nous voyons que un nouveau pas fait prendre là avec annonce du département de sécurité interne, DHS qui te fait qu'on est que il pourra acquérir propre flotte avion, qui veut dire qu'il pourra gagner plusieurs avions à disposition du département pour déporter immigrants. Annonce a confirmé priorité Donald Trump bail pour suivre et déporter immigrants sans papier sortis dans le pays États-Unis. Le département de sécurité interne, DHS, a confirmé mercredi passé achat 6 Boeing 737. Avions ça yo fait spécialement pour ICE capable d'accélérer le rythme de déportation. D'après information qui sortit dans le journal Washington Post, là, DHS confirmé à quoi qui était fait à compagnie ça qui relait Daedalus Aviation avec un contrat de presque 140 millions de dollars pour avion haïtien. Porte-parole DHS, Trisha McLaughlin, justifié démarche ça sur réseau X là. Il déclaré que l'avion ça va permettre à ICE opérer plus efficacement avec propre horaire vol pour faire plus rapide pour retirer immigrants illégaux dans le pays États-Unis. Il a ajouté que l'acquisition avion ça va permettre contribuables américains économiser 270 millions de dollars. Depuis que le président Donald Trump est retourné sous pouvoir en janvier, politique de déportation en masse là est mise en place. L'administration bat chiffre important, il a rapporté que plus passé 2 millions d'immigrants sans papier ont quitté les États-Unis depuis le commencement de l'année. Qui veut dire depuis le commencement deuxième mandat de Donald Trump. Il y a parmi eux 400 000 déportés avec 1,6 million qui ont même quitté le pays volontairement. Les gens qui disent même qu'ils n'ont pas prêté, ils ont quitté ça, ils ont largué pied. Cependant, politique ça loin pour joindre support unanime. Opposition démocrate a critiqué mesure ça avec force et puis organisation internationale tant que Human Rights First dénoncé violation de droits monde que ICE commet. ONG ça qui est les Human Rights First précisait que il y a plus passé 1700 vols de déportation qui étaient déjà fait depuis mois janvier passé à là pour déporter monde dans plusieurs douzaines de pays qui veut dire 1700 vols de déportation déjà faites depuis janvier à juin jodia pour retirer monde sorti dans le pays à déporter et retourner dans l'autre pays. Acquisition flotte avion ça qui dédié pour déporter immigrants marqué un point logistique et financier pour l'administration de Donald Trump. Achat avion déportation ça symbolisé détermination de l'administration de Donald Trump pour Québec et même accélérer politique anti-immigration malgré défi légal à gros critiques internationales. Pendant que nouveau disposition ça viennent créer plus la pérèse dans la communauté immigrant spécialement nous dit dans la communauté haïtienne, eh ben nous connaissons que nous joignons des gens monsieur ça qui est Samuel André qui dit que yo d'accord 100% avec Donald Trump. Eh bien, M. Samuel André lui-même écrit un livre qui est Black Haitian Immigrant Pro-Trump. Côté que il fait louange pour Donald Trump. Il dit que si Donald Trump lui-même continue à faire travail ça, il pensait que les États-Unis a retourné gentil avant. Donc il répétait même slogan Donald Trump, qu'on répétait, il dit que Donald Trump a fait America retourner great again. Make America great again. Il est d'accord avec ce slogan ça et il supportait le président Donald Trump. Il dit qu'il c'est plus bon président américain. Et il remet Donald Trump en pile, bien que c'est lui-même un immigrant qui est madame ak petite qui sorti, qui du moins sorti Haïti, entré aux États-Unis illégalement. Dans une interview que le débat était l'image, M. Samuel André dit que il n'y a pas aucun problème si Donald Trump a déporté madame ni
avec toute petite ligne. Puisque ils ont entré sous le programme Parole Biden, ils ont entré, c'est Biden, ils nous dit, bon créole, eh bien, il n'y a pas de problème. Puisque il tellement aimé Donald Trump, il tellement supporté Donald Trump, n'a pas appelé. Il écrit un livre qui est Black Haitian Immigrant Pro-Trump. Il a défendu Donald Trump pour politique immigration qu'il a pas appliquée. Il dit que Donald Trump a fait un gros travail et il a même rencontré le président Donald Trump pour le dire merci. Déjà, il a bravo pour lui, il a chanté louange pour Donald Trump. Entendez un extrait dans l'interview, ça que tu as accordé l'image pour nous voir exactement côté que pendant que politique migratoire Donald Trump est même très agressif, son politique a retiré les gens dans le pays, n'a pas rappelé encore une fois plusieurs gens déjà déportés tête. En précisé, 400 000 personnes joignent déportation depuis janvier jusqu'à Kounyala et 1,6 million d'autres personnes ont même retiré quoi dans le pays, ils ont lagué pied, ils ont déporté tête volontairement. Fois ça, Black Haitian Immigrant Pro-Trump, Samuel André, te parlé dans le micro, télé-image, entendez ça pour dire, lui-même, il supportait le président Donald Trump. Il y a extrait dans l'interview ça. Communauté haïtienne, américaine, non, pour comprendre, ça veut dire, les Trump pas agir comme ça. C'est pas force Trump. Ou pas gagner cargo qui tout le monde là déjà vous voulez. Faut qu'on respect. Faut qu'on fait nous comprenons ça, nous comprenons ça. Donald Trump c'est un monde qui aime le pays, qui voulait tout américain non you américain. Tout américain supposé jouer tant supposé lire ça pour comprendre what's going on. Nous besoin plus barrière qui barrière pays. C'est qu'aux États-Unis tout rond. Côté monde pas capable de passer. Pour passer, on va passer par immigration. Donald Trump voulait ranger aux États-Unis. Mais aux États-Unis, normal. Jean qu'elle était longtemps. C'est immigrant qui bâtit pays, ça. Il fait ce dans l'immigrant là ou dans Miami. Donc, ça veut dire que immigrants, eux, même tout. Yeah, et on connaît tout. Est-ce qu'on connaît que Donald Trump, lui, même tout, c'est il sorti dans famille immigrant, ou comme ça? Oui, pas de problème avec ça. Moi, supporter Donald Trump pour ranger pays. C'est quand Donald Trump campé pour fixe pour ranger Amérique, pour Amérique back normal j'ai qu'il dit. Il y a plusieurs gens qui ont dans Biden. Madame moi c'est Biden, moi marié avec une fille qui sorti en Haïti. Dans Biden, c'est madame moi. Président ça qui c'est président Donald Trump pour dire qu'on va supporter à Corée mais qui c'est plus bon président pour vous. Kounya là, on connaît que livré que madame mou tourner la caille, la voyer madame mou tourner. L'a arrêté madame mou, l'a déporté, la pour tourner l'Haïti. Est-ce qu'on ça? C'est pas seulement madame moi ici, il y a 4 petites qui entrent dans Biden. Si tu voyais tout en Haïti, pour moi, c'est un plaisir. Puisque aller à Haïti, pas dire c'est mourir que mourir. Je voulais retourner pour voyager même ensemble avec. Pour aller de tous côtés pour aller. Pour pas de problème. Qui veut dire ou pas de problème pour Donald Trump? Non. Voyer agent Haïti sur la caillou, arrêter madame ou petit tout et puis déporter retourner à Haïti, ou pas un problème ça? Non, pas de problème ça. C'est madame qui tout moi. Moi j'ai petite moi dans Kailan, madame moi j'ai cousin moi dans Kailan ensemble avec moi. Nous habitons comme famille. Moi tout le monde la caille moi pour parler Donald Trump mal à la caille. Bon, chaque monde vous côté. C'est pas vrai. Excusez si m'a pris parce que ça veut dire que si monde parler Donald Trump mal dans Kailan, nous t'en bas. Vous voulez dire que si monde parler Donald Trump mal dans Kailan, allez. Non, est-ce que c'est sérieux? C'est âme de boss, c'est moi qui bosse dans Kailan. De pour parler de Donald Trump. Trump mal. Bye bye. Puisque moun qui a fait beau bagay ou pas jamais une beau pour. OK. On fait un scénario. Madame Mousso de agent a rencontré ensemble avec lui. Yo et yo dit arrêtez madame, yo pral déporter. Ça pral faire. Ça me pral faire, m'a dit à Haïti à amitié hili. M'a joué en Haïti. M'a fait tout ça pour me faire pour madame rentrer encore. L'elfine normal, l'entrée. C'est ça. M'ta vle pour Donald Trump fait 4 ans après 4 ans ça fini pour faire 4 ans encore. C'est pas vrai. Pour faire 4 ans encore. Pour finir aujourd'hui. So, après 4 ans ça pour Donald Trump faut l'autre 4 ans encore. Encore l'autre 4 ans encore. Puisque c'est seul monde comme président qui est capable de jouer au pays. C'était une excellente interview ça que M. Samuel André t'a accordé l'image côté que lui-même il fait valoir opinion pâle, il dit que le supporter président Donald Trump d'ailleurs c'est plus bon président américain qui était jamais passé ici aux États-Unis et le fait qu'on est tout nous s'entendez là si Donald Trump dit pour le déporter madame Nia toute petite li, il pas de problème avec ça et nous entendez tout il dit à propre bouche li que si monde parle Donald Trump mal en Kaila, eh ben c'est à la caillou retourner la caillou en Haïti.
n'a pas chance suivre interview ça dans toute son intégralité, c'est ton morceau nous sommes baou là. Et bien sous page de l'image, on va bien interview ça en manche longue et faut entendre quand même opinion l'autre compatriote haïtien lui-même qui dit que il est d'accord avec Donald Trump. Donc faut d'accord que nous ne sommes pas d'accord avec M. ça. Donc, allez regarder l'interview. C'est une interview très intéressante. D'ailleurs, M. Samuel André expliquait Jean Vinicite aux États-Unis. Bon, dit nous que le Vinicite aux États-Unis dans bateau, il était pour Canter, ça a été les Canter à l'époque. Donc, ils sont boat people qui entraient lui-même tout illégalement ici aux États-Unis. Ils étaient rentrés dans la cour Miami. Et je ne dis ils sont citoyens américains et ils supportaient Donald Trump. Une autre volet d'actualité à Donald Trump lancé programme 4 LOA. Un programme que il dit qui offre visa américain à partir de $1 million par personne. Nous sommes capables d'acheter 4 lots ça. Nous allons à Washington pour nous garder causer ça à peu près. Le président Donald Trump a annoncé le lancement d'un programme 4 lots qui était en attente depuis longtemps, qui offrit statut légal à un chimien pour joindre citoyenneté américaine. Individu qui est intéressé est capable de payer $1 million et puis coopération, qui veut dire compagnie eux-mêmes, est capable de payer $2 millions pour chaque employé qui fait à l'étranger. Le programme est fait pour remplacer visa EB5 yo, et puis il vise à attirer plus bon talent et ressources, monde qui est capable de venir ici aux États-Unis. Il est capable certainement générer revenu fédéral pour le pays ça. Donald Trump dit l'argent pour bénéficier du gouvernement américain. Le programme a effectivement offert une carte verte, une green card, une carte résidence qui est capable de mettre sous chemin pour joindre citoyenneté américaine. Mais Donald Trump a expliqué que ça pourrait l'ouvrir opportunité qui est plus solide pour joindre citoyenneté américaine. Secrétaire commerce Howard Lutnick a dit que pour participer dans le programme, il faut que les gens aient un dépôt de $15 000 pour vérification applicant. Un agent de dépôt qu'on a perdu si il y a un refus, puisqu'il faut vérifier, il faut faire vérification. Donc il faut un dépôt de $15 000. Si ça marche, si vous êtes correct, vous n'avez pas de problème, il y a 4 lots ça. Mais si tout est que vous n'avez pas accepté ou tout perdu l'argent de dépôt ça, l'objectif de Donald Trump pour le programme ça, c'est pour mener ici aux États-Unis puis bon monde que peut-être qui gagne cop d'ailleurs, qui gagne l'argent, qui est capable d'ailleurs payer $1 million pour joindre 4 lois avec certainement visa et puis 4 résidences moyens pour devenir citoyen américain. Donc, monde qui est intéressé, 4 lois disponibles désormais. Donald Trump lance 4 lois ça dans la semaine qui sont passées à là.